Mes chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un événement qui a eu lieu en Israël la semaine dernière, et à savoir le décès d'un très grand rave qui s'appelait le rave Gershon Edelstein et qui nous a quittés donc il y a quelques jours. Cet homme avait pris la suite après le décès de Raphaël Kanievski, Zecher Tzadik Livracha, un petit peu de la direction du monde de la Torah, du monde des yeshivot, en tant que Gadol Hador, grand de la génération. Et c'est lui qu'on consultait pour des questions de tout ordre, comme par exemple des questions sociales, des questions politiques, des questions qui concernaient le peuple ou la communauté, ou alors même qui concernaient des individus. Il était devenu une référence, malheureusement pour trop peu d'années. Lui était âgé de 100 ans, il était né en 1923, et il dirigeait la yeshiva de Ponyovitch depuis 70 ans. Et c'était un homme qui était uniquement plongé dans l'étude de la Torah jusqu'à il y a très peu de temps, quand on lui a demandé de prendre un peu des responsabilités. C'est un homme qui était intègre, parce que son seul souci c'était l'étude de la Torah, l'enseignement de la Torah, et d'élever sa famille, grâce à Dieu, nombreuse et très belle. Et surtout, physiquement, c'était incroyable. Il avait 100 ans, il était indépendant complètement. Il n'avait pas de lunettes, ni pour voir de près, ni pour voir de loin. Il était d'un calme et d'une sérénité à toute épreuve. Et tous ceux qui l'ont approché, l'ont connu, ont pu témoigner de cette grandeur. Parce que vous savez, mes chers amis, on n'est pas calme parce qu'on n'a pas de soucis. On est calme parce que on arrive des fois à être au-dessus de ce qui peut troubler le calme et la sérénité. Et lui, il avait cette force, cette grandeur, sans aucun doute grâce à l'étude de la Torah et grâce à sa vie qui était faite de simplicité et surtout d'authenticité. Mais je voudrais expliquer quelque chose. Le maître dans la tradition juive, c'est bien plus qu'un homme qu'on va consulter ou concerter. Il est littéralement le lien entre Dieu et le peuple juif et les hommes. Il est écrit dans beaucoup de textes que tout au long des générations de l'histoire du peuple juif, Akadosh Baruch Hu nous fera toujours la faveur de nous donner des hommes qui nous éclaireront, comme s'ils avaient, au-delà de leur dimension personnelle, une grâce qui leur permettait d'avoir la lucidité et la clairvoyance de donner les réponses dont la génération aura besoin. Notre rôle à nous, peuple juif, c'est de savoir écouter ces rabbinim, de savoir leur faire confiance et de savoir les questionner quand il faut. Je suis sûr que on a tous quelque part notre rave, notre référent, mais même ces rabbinim-là, eux ont besoin d'avoir quelqu'un vers qui se tourner, quelqu'un qui va les ressourcer, quelqu'un qui à eux-mêmes va les guider et va leur donner des indications quand c'est nécessaire. Rav Edelstein, il avait cette dimension. On voit par exemple dans les parachutes que nous lisons en ce moment que souvent Moshe Rabbeinu, qui était le guide suprême du peuple juif, c'est lui qui a permis que la Torah soit accessible aux hommes. Et bien Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a été critiqué, il a été incompris. Lui aussi, des fois, il va commettre une erreur dans sa vie, mais lui aussi, des fois, il va se tourner vers Dieu en disant « Explique-moi, je ne comprends pas pourquoi ceci ou pourquoi cela ». Et bien évidemment, on en parlera dans nos prochains cours. Mais il reste la référence. Et souvent, les Juifs ne l'ont pas fait confiance. Ils ont remis en doute même son intégrité. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que c'était à tort, que c'était une erreur. Le peuple juif a toujours fonctionné grâce à l'exemple et à la place qu'occupaient ses maîtres tout au long de l'histoire. Je reconnais que des fois, on aimerait avoir son propre avis sur certaines choses. On a des fois tendance à ne pas vouloir écouter tel rave, ou bien à considérer que telle ou telle personne n'adopte pas le langage qui me convient, n'a pas l'approche qui me paraît être la plus juste. Moi aussi, j'ai mon avis et j'ai ma façon à moi de concevoir et de percevoir les choses. C'est vrai, c'est possible. Là, dans la Torah, on a toujours donné la parole à tout le monde. Chez nous, il y a la Torah écrite et la Torah orale, celle dans laquelle les hommes parlent. Mais, quand il s'agit de trancher, quand il s'agit de prendre une décision, l'effort que consiste le fait de faire confiance à son rave, d'accepter son avis, je reconnais que c'est un effort considérable, mais il est absolument indispensable. En fait, il n'y a pas de Torah sans transmission. Il y a la transmission que les parents
effectuent quand ils enseignent à leurs enfants. Et il y a la transmission que seul le Rav peut faire. Le Rav avec ses connaissances, sa sagesse. Et en fait, un Rav, plus on va haut, et plus on va voir des personnes qui sont grandes. Et qu'est-ce qui rend un grand Rav, ou un Rav grand? C'est qu'il est capable de se concentrer, de se limiter, de focaliser toutes ses énergies, son temps, son attention sur la Torah. La Torah, elle est comme un bain de pureté. Quand on s'immerge dans la Torah, alors on adopte cette pureté-là. Et un Rav de cette trempe, mes chers amis, c'est un Rav qui toute sa vie n'a jamais cherché à gagner de l'argent, à s'enrichir, même pour faire des institutions. Il était au-dessus de ça. Son seul souci, c'était de comprendre la Torah. Son seul souci, c'était d'apprendre en permanence, 100 ans. Et il étudiait, comme s'il découvrait les choses pour la première fois. 100 ans. Et il donnait cours tous les jours de sa vie, jusqu'à pratiquement son dernier jour. Un 70 ans d'enseignement et de direction de la plus grande yeshiva du monde qui est Poniovitch. Alors vous comprenez que lorsque la Gemara nous dit que un Rav, on doit tout faire pour l'avoir. Et la Gemara elle raconte même l'histoire de cet homme qui aurait été kidnappé. Et il y a deux personnes qui avaient été kidnappées. Il y avait un Rav et un autre homme. Et le fils de ce deuxième homme, il avait la possibilité de racheter ou son maître ou son père. Et on l'a dit dans la Gemara, rachète ton maître. Ou alors, il y avait un roi et un Rav. Et on va nous dire, rachète le Rav. Pourquoi? Parce que le Rav, il est unique. Il est irremplaçable. Évidemment que tous les hommes sont irremplaçables. Mais ce que le roi apporte au peuple juif, c'est quelque chose d'unique. Et cette dimension, elle nous est absolument indispensable. Alors oui, on a eu encore une fois une manifestation magnifique de Kiddush Hashem. Le nom de Dieu et de la Torah a été sanctifié quand des centaines de milliers de personnes se sont rendues à son enterrement, lui ont fait kavod. Un vieillard de 100 ans, on voit ça dans le monde. Un vieillard qui, on a l'impression, n'a pas changé le monde, mais il a guidé, il a dirigé, il a conseillé, il a répondu. Et cette dimension unique, eh bien, elle a disparu. Il y en aura d'autres, c'est sûr, mais celle-là, on ne la retrouvera plus. Alors je veux lui rendre ce petit hommage de rien du tout par rapport à l'immensité que lui, il a incarnée. Mais si Dieu veut que nous, on prenne la leçon de toujours savoir se référer à plus grand que nous, d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à s'inspirer. Et c'est comme ça qu'on continuera cette magnifique lignée de laquelle nous faisons partie, à savoir celle du peuple juif.